Dans les terres rouges d'un vieux village africain oublié du temps, vivait une légende que personne n'osait plus raconter. Une histoire que même les anciens craignaient d'évoquer à voix haute. Lina, jeune fille des villes, venait d'enterrer sa grand-mère Naïma. Son cœur lourd, elle retourna dans le village de Cagnolet, là où tout avait commencé. Elle pensait y trouver le silence du deuil. Mais elle allait réveiller quelque chose d'autre. La maison de Naïma semblait figée dans le temps. Le bois grinçait, l'air était lourd. Et sur une natte, un vieux carnet l'attendait. Avec ces mots, « Ne verse jamais d'eau après le 12e coup de tambour ». Kémo, un garçon du village, l'avait vu lire. Il s'approcha en tremblant. « Tu dois quitter cette maison. Ta grand-mère a vu des choses que les esprits n'ont pas oubliées. » Mélina ne croyait pas au conte. Vieux Sékou, le sage du village, murmura un soir. Autrefois, une prêtresse maudite fut noyée dans ce puits. Depuis, quiconque lave son corps après minuit réveille sa colère. Elle prend leur voix, leur chair, leur âme. Cette nuit-là, le vent soufflait fort. Lina, fatiguée, se lava les mains à l'eau fraîche du puits. Elle ne comptait pas les tambours. Mais le 12e venait de frapper. Le lendemain, un pagne trempé apparut devant sa porte. Personne n'avait lavé ce tissu. Et sur la terre, des empreintes boueuses, qui ne menaient nulle part. Dans la nuit, elle rêva de Naïma. Mais sa bouche était cousue. Et derrière elle, une silhouette sans visage attendait. Lina devait agir. Elle retrouva le vieux talisman de sa grand-mère. Un collier en os et en dents de biche. Elle comprit alors, ce n'était pas une simple légende. C'était une malédiction vivante. Une dernière fois, elle s'approcha du puits. La nuit était noire. Le tambour avait frappé. 12 fois, elle tendit le talisman à l'eau et murmura les mots anciens. Un souffle glacé sortit du puits. Une main sombre, tremblante, saisit l'offrande. Puis, plus rien. Le vent s'arrêta. Et pour la première fois, le village retrouva le silence. Lina ne raconta jamais tout. Mais les enfants du village, eux, l'écoutaient. Sous l'arbre du vieux baobab, elle leur apprit les anciens chants. Et surtout, à ne jamais se laver après minuit. Car certaines eaux nettoient le corps, mais d'autres effacent l'âme.